Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai concocté une petite vidéo qui va cibler quand même une population bien précise, puisqu'aujourd'hui, je voulais vous parler de la diversification. Alors, je voulais pas vous faire une vidéo sur le thème complet de la diversification, parce que franchement, il faudrait des heures pour parler de la diversification chez l'enfant. Non, cette vidéo, c'est surtout pour aider les futures mamans ou les jeunes mamans à savoir quand débuter la diversification, parce que, alors là, ça fait débat aussi là-dessus. Donc voilà, je voulais vous donner, moi, mon ressenti, mon expérience aussi, puisque j'ai une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans. Et puis, vous permettre surtout de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'on peut vous dire, et vraiment d'essayer de vous faire confiance et de faire confiance à votre enfant. Alors, ce qu'on entend beaucoup, que ce soit de par les médecins, les pédiatres, etc., et si on regarde un petit peu aussi sur le carnet de santé, vous allez trouver que la diversification, on peut la faire entre 4 et 6 mois. C'est ce qu'il y a de précisé sur votre carnet de santé. Et puis, selon le professionnel de santé que vous allez avoir en face de vous, le pédiatre certains pédiatres vont vous dire ah bah non, ce serait mieux 6 mois, et puis d'autres vont vous dire ah bah non, ce serait mieux 4 mois. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à s'y retrouver dans tout ça, parce que 2 mois d'écart c'est pas beaucoup, mais quand on est jeune maman et que bien souvent que c'est notre premier enfant, ça suffit à nous mettre un petit peu de stress et de doute pour savoir qui a raison, qui a tort. Donc je vais vous le dire, je vais vous le faire comme ça, personne n'a tort dans ces propos-là. En fait, pour moi, la diversification, elle peut commencer entre 4 et 6 mois. Ce n'est pas une obligation qu'elle commence à 4 mois, ce n'est pas une obligation qu'elle commence à 6 mois, c'est-à-dire que cette diversification, vous pouvez l'entamer sur ce laps de temps. Je vais prendre mon exemple, comme ça vous allez avoir un cas concret. Nous, à la maison, la diversification, on l'a commencé avec ma fille à 4 mois. Pourquoi ? Tout simplement, alors moi je me suis beaucoup laissée guider par mon enfant, et même encore aujourd'hui, c'est elle qui finalement me guide pour savoir ce que je dois faire avec elle ou ce que je dois pas faire. Et là en l'occurrence, moi ma fille, on a beaucoup vu qu'elle avait un attrait pour ce qui avait été posé sur la table quand nous on mangeait. Et on va se le dire franchement, le lait c'était pas franchement sa tasse de thé, et j'ai vraiment vu qu'elle s'intéressait à ce qu'on mangeait. Donc moi j'ai pris la décision de commencer à 4 mois, non pas parce qu'on me l'a imposé, mais parce que j'ai vu que mon enfant s'intéressait à. Et je l'ai bien fait, puisqu'effectivement elle a pris un pied pas possible à manger autre chose que ses bibis, et la diversification s'est très très bien passée. Après, dans certains cas, vous pouvez aussi la commencer plus tard si vous voyez que votre enfant il n'a aucun attrait pour l'alimentation. Après, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas commencer après 6 mois. Et là, pour ça, il y a une raison. C'est tout simplement qu'avec le recul qu'on a aujourd'hui, on s'est rendu compte que pourquoi entre 4 et 6 mois, c'est pour éviter que derrière l'enfant aille déclencher des allergies alimentaires. Voilà, on considère qu'il faut intégrer le plus de choses sur ce laps de temps pour justement éviter les allergies alimentaires. Alors on ne peut pas toutes les éviter, et ça c'est encore une fois c'est du cas par cas, mais en tout cas on s'est rendu compte que plus on commençait tôt la diversification, et mieux c'était. Donc tôt, je reprends, ça veut bien dire entre 4 et 6 mois. Ce qui peut se passer aussi, alors ça c'est encore un autre sujet, quelquefois vous avez des enfants aussi qui sont allergiques à la protéine de lait de vache. Alors c'est un petit peu embêtant, mais il faut savoir aussi que c'est une allergie qui en général passe avec le temps, c'est-à-dire qu'en général ces bébés-là, à 3-4 ans, ils n'ont plus cette allergie. On peut refaire des tests pour voir s'ils ne sont plus allergiques. Mais c'est vrai que sur le moment de l'allergie, on est obligé de changer de lait. Et bien souvent, les laits sont pas, on va se le dire, pas très très bons au niveau du goût. L'enfant a du mal à manger. Et dans ce cas-là, on vous conseille de commencer la diversification. Tout simplement pour que votre enfant aussi il ait plaisir à manger, et qu'il puisse manger tout simplement, parce qu'il y a des bébés vraiment qui ont du mal avec ces laits qui sont spécialisés justement pour les allergies aux protéines de lait de vache. Et du coup, c'est vrai que ça leur permet de prendre un peu plus de plaisir à manger, et quelquefois même il y a des enfants qui refusent de manger. Donc commencer la diversification à ce moment-là, ça permet quand même qu'ils puissent avaler quelque chose. Voilà.
Donc, tout simplement pour vous dire que dans la diversification, il n'y a pas vraiment de règles. 4 mois, 5 mois, 6 mois, je pense qu'il faut le faire sur son ressenti. Vous êtes la plus à même de connaître votre enfant. Faites-vous confiance et faites confiance à votre enfant. C'est lui qui va vous guider et qui saura ce qui est bon pour lui. Voilà. S'il y a des petites questions là-dessus, n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.